matin, je viens ici remercier les Ivoiriens. Je viens ici remercier les Ivoiriens. Pourquoi? De faire preuve de reconnaissance. Vous savez, depuis 15 ans, je dis bonjour à la team Fresh Boy, parce qu'il faut être frais, il faut être réfléchi dans ta tête pour comprendre mon direct. Vous savez, depuis 15 ans, nous avons un président. De tous les Ivoiriens, nous avons un président qu'on appelle le président son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui était combattu par les Ivoiriens eux-mêmes sur son propre travail. Des Ivoiriens aujourd'hui qui ont combattu ce monsieur-là sur son architecture. Des Ivoiriens qui ont lutté pour faire comprendre à l'opinion internationale que ce monsieur-là est venu endetter la Côte d'Ivoire. Et que toutes ces réalisations qu'il faisait en Côte d'Ivoire, il y a une famille mettait le direct dans tous les pages du RHDP. Et puis écrivait RHDP Oye. Écrivez RHDP Oye. Parce que le temps vous a donné raison. Si aujourd'hui, l'opposition brandit les bienfaits du président Alassane Dramane Ouattara, par ce buzz-là, c'est que le temps vous a donné raison. On a vu des Ivoiriens qui ont passé leur temps à dénigrer le travail du monsieur. On a vu des Ivoiriens qui se sont mis dans une posture de ne pas reconnaître ce que le président est en train de faire dans le pays. Mais pour narguer le Cameroun aujourd'hui, ils prennent les réalisations du président pour présenter. Mais hier, vous nous disiez que ce président-là, il n'y a pas plus un énergumène que lui en Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait comprendre que ce président Ado, là, le Nangama, l'homme même qui est venu changer la Côte d'Ivoire, vous nous avez fait comprendre qu'il prenait des prêts partout, il prenait des crédits partout pour changer, pour charger les Ivoiriens. Il n'était pas venu dans une posture de construire la Côte d'Ivoire, mais plutôt d'endetter la Côte d'Ivoire. Mais bizarrement aujourd'hui, Ado est devenu le dénominateur commun de tous les Ivoiriens. Vous prenez ces infrastructures-là pour narguer les Camerounais. Mais la honte a dépassé la frontière. Aïe, donc vous-même l'opposition, des cyberactivistes de merde. Moi, je suis content que par ce truc-là, vous reconnaissez aujourd'hui qu'on n'a jamais eu de président aussi travailleur que le président Alassane Dramane Ouattara. Écrivez Alassane Dramane Ouattara en termes en commentaire. Je vais voir. Faites monter ça s'il vous plaît. Parce que vous faites semblant. Donc vous aimez le président. Vous aimez ses réalisations. Vous aimez tout ce qu'il est en train de faire. Jusqu'au même au point de prendre ses réalisations pour narguer notre pays. Famille, partagez-moi le direct si ça. L'hypocrisie de l'Ivoirien, elle est grandissante. On ne va pas nager dans vos jeux là. On ne va pas tomber dedans. Et on a joué le game et vous êtes tombé dans nos jeux. On a joué le game. Vous êtes tombé dans nos jeux. Parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que vous ressentez pour ce pays-là vraiment. Sinon, quand il n'y avait pas le problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, là, vous êtes dans l'opposition, hein, toujours en train de dénigrer le travail du monsieur. Toujours en train de rabaisser le travail du monsieur. Toujours en train de dire que sa bouche est tordue. Le président le plus moche d'Afrique, il ne fait rien, il ne fait qu'endetter la Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, je vois des cyberactivistes de l'opposition. Pour narguer les Camerounais, vous prenez les réalisations de quelqu'un que vous détestez. Quelqu'un que vous trouvez qui ne travaille pas. Et puis vous prenez pour narguer les Camerounais. Mais quelle incongruité. Quelle incongruité. Donc vous aimez votre pays là. Vous aimez Ado. Donc vous reconnaissez aujourd'hui que Ado là, il n'y a pas président pour lui. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est aujourd'hui vous reconnaissez ça. Makosso vous a mis au travail. Hein? Makosso vous a mis au travail. Mais vous allez travailler. Famille, partagez-moi le direct. Je vais voir les 2000 partages. Taguez-moi tous les adeptes du RHDP ici. Dieu a fini par faire votre travail. Oui. Dieu est passé par quelque part pour montrer aux yeux du monde que même vos ennemis, là, ils peuvent ovationner votre président. Ils peuvent prendre les... Hey, parmi vous, les cyberactivistes de l'opposition, là, il y a beaucoup qui ne peuvent pas rentrer au pays. Mais aujourd'hui, là, vous prenez la ville de Yaoundé ou de Douala pour comparer à Abidjan. Mais on vous a toujours dit que le président est en train de travailler à Abidjan. On vous a toujours dit que Ado, là, il est en train de barrer Abidjan. Que ce président-là, si on le perd, là, on ne va plus retrouver notre président à part ce président-là.
Mais vous êtes toujours resté dans une posture de dénigrement. Vous avez nous fait croire que ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire pour instaurer la chienlit. Famille, partagez-moi le direct, il ne sent pas trop les partages. Je ne sens pas trop les partages, s'il vous plaît. Je ne sens pas. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un cyberactiviste de l'opposition va venir me faire des leçons de morale sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Normalement, là, en tant que cyberactiviste de l'opposition, là, tu devais soutenir le Cameroun. Parce que tu n'as jamais aimé ce président-là. Mais tu ne peux pas aimer un enfant et puis aimer sa maman. Tu ne peux pas détester la mère d'un enfant et puis aimer son enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous n'aimez pas le président, mais vous aimez ce qu'il fait dans le pays. Et puis vous prenez ça pour narguer les Camerounais. Vous les narguez comment? Vous les narguez comment? Le général Camille Makosso, moi, tous ces trucs qu'il fait là, moi, je ne suis pas content de ça. Hein. Je ne suis pas content de ça. Il a de ces prises de position qu'il prend sur les réseaux sociaux qui ne sont pas en adéquation. Mais je pense qu'il a commis une erreur. Pour lui, sa manière juste dans sa tête là. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui perd connexion de quelqu'un. Makosso n'est pas le centre de gravité de tous les Ivoiriens. Makosso est comme toi, il respire comme toi, il chie comme toi. Il fait ce qu'il lui sent bien. Il a trouvé que aller au Cameroun, là, dans sa tête, là, c'était juste. Il a trouvé qu'aller se frotter au Camerounais, là, dans sa tête, là, c'était juste. Mais pourquoi le lapider? Parce qu'on a l'impression que... Mais quand vous aimez quelqu'un, là, de son vivant, là, prouvez-lui son amour, hein. Dites-lui que Makosso, on t'aime. N'attendez pas qu'il fasse quelque chose pour montrer aux yeux des Ivoiriens que c'est le centre de gravité de la Côte d'Ivoire. Hein. Makosso a perdu sa femme. Vous, les mêmes Ivoiriens, là, vous êtes venus dire ici qu'il a tué sa femme. Makosso, tout ce que Makosso fait, ça doit aller dans votre... Mais quand on aime quelqu'un, là, on lui prouve son amour. N'attendez pas qu'il fasse des erreurs pour venir montrer vos carences sur Facebook. N'attendez pas ça. Parce que le fait de faire ça, là, ça fait de vous des personnes très, très hypocrites. Il n'a pas le droit de vaquer à ses occupations. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Vous, aujourd'hui, là, je vois des cyberactivistes qui vont s'asseoir pour dire non que on s'en fout de Samuel Eto'o fils. Des Ivoiriens qui disent ça aujourd'hui. Mais je suis choqué. Je suis choqué, hein. Alors que c'est le même Samuel Eto'o, là, vous prenez pour narguer Drogba Didier. Les mêmes Ivoiriens, là, qui aujourd'hui disent que... que vous en foutez de Samuel Eto'o, là. Mais c'est le même Samuel Eto'o, là. Vous prenez pour narguer les Ivoiriens et pour narguer Didier Drogba. Vous dites que Samuel Eto'o, là, il met sa main dans sa poche. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, là, il partage l'argent à tous les Ivoiriens. Il est toujours au four et moulin auprès des Ivoiriens. Que Didier Drogba, il avare. L'affaire d'avarice de Didier Drogba, là, c'est pas venu de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o donne l'argent et que Didier Drogba ne donne pas l'argent. C'est pas vous les mêmes Ivoiriens. À cause de Eto'o, là, vous avez livré Didier Drogba ici en tant que quelqu'un d'avare. Aujourd'hui, vous allez venir dire quoi? Vous en foutez d'Eto'o. Non mais... C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est moi qui ne comprends pas les choses. Famille, mettez à ce de cœur. Partagez le direct. Donc vous aimez la Côte d'Ivoire. Mais quand on aime la Côte d'Ivoire, là, on sort de tous ces partis politiques là. Quand on est sûr qu'on est prêt à marcher ensemble pour le drapeau là. Mais tous ces partis politiques de merde, tous ces cyberactivistes de merde que vous suivez là. Mais on sort de tout ça et puis on se met ensemble pour aller dans une seule dimension. Mais on ne peut pas être en rang dispersé. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui attaque, nous tous on doit se mettre ensemble. On se met ensemble par rapport à quoi? On se met ensemble par rapport à quoi? Venez nous expliquer ça. On doit se mettre ensemble par rapport à quoi? Pendant que quand ce vent là va passer là, on va revenir encore dans nos bêtises encore pour venir dire que Ado ne travaille pas. Vous les mêmes là, respectez les Ivoiriens, hein, dont vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous aimez le président Ado. Vous aimez ses réalisations. Vous reconnaissez aujourd'hui que Ado là, vous parlez de lui mais dans votre cœur là, c'est pas ce que vous ressentez. Hein? Donc vous reconnaissez que le président a travaillé. Que Makosso Camille a fait ça. Makosso n'est pas le centre de gravité des Ivoiriens. Il a ses actions à faire. Il a ses trucs à faire. Il se démerde avec ça. Makosso ne peut pas venir décider de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Mais il a dit, le même Makosso là, que vous dénigrez aujourd'hui, là, c'est pas le même Makosso
qui a pris la parole quand il s'agissait de Chris Yapi ici, là. C'est pas le même Makosso que vous avez ovationné ici, là. Quand il s'agissait de Chris Yapi ici, qui était en train d'emmerder les Ivoiriens, là. Qui a mené ce combat-là pour les Ivoiriens? C'est pas Makosso? Attends, mais vous oubliez quoi? Donc quand il s'agit de donner sa voix, quand il s'agit de donner sa poitrine pour la Côte d'Ivoire, là, quand il le fait, là, personne ne vient pour lui dire Makosso Camille, tu as vraiment fait le combat. Voici 5 francs. Parce que depuis qu'il fait son combat là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné 5 francs pour boire de l'eau. Il mène son combat seul. Il nourrit ses enfants seul. C'est le même Makosso ici. Comme Mola était dans le problème là, et qu'il voulait fermer Prumude là. Famille, partagez-moi le direct ça. Le même Makosso là, comme Mola était dans le problème là, et qu'il voulait fermer Prumude là. Mais qui a pris le micro devant tous ces cadres là, dans le pays là, et puis il a dit au président de financer Mola par rapport au Prumude. Qui a fait ça? Mais vous n'avez jamais rien fait. C'est vous qui faites des leçons de morale aux gens. Vous avez déjà apporté quoi dans ce pays-là? Vous avez déjà fait quoi? Makosso, là, que vous dénigrez aujourd'hui, c'est pas lui qui reconnaît les bienfaits du président Alassane Ouattara matin, midi, soir ici. C'est pas lui qui fait les éloges du président ici matin, midi, soir ici. C'est pas lui. Donc aujourd'hui, comme il est en train de poser des actions, on doit tomber sur Makosso. Mais Ivoirien, vous êtes comment? Vous êtes comment? Donc aujourd'hui, vous connaissez votre pays, là, elle est une et indivisible. Et puis vous suivez des cyberactivistes de l'opposition qui sont toujours là dans le dénigrement, qui sont toujours là à attiser la haine dans le pays. Mais, diantre, c'est lui qui vous tend la pêche. C'est Makosso qui ne connaît pas sa place. C'est Makosso qui ne connaît pas sa place. Parce que quand il agit là, il agit lui seul dans sa tête. C'est lui qui n'a pas encore compris son système. Et puis il est dedans. C'est pour ça un Libanais en Côte d'Ivoire, il va poser sa caméra. Et puis il va... Hey, vous l'avez qu'à se respecter. Hein? Un Libanais en Côte d'Ivoire, il va poser sa caméra. Et puis donner des leçons de morale. Et un Ivoirien. Et puis les Ivoiriens cautionnent ça. Vous avez déjà vu un Ivoirien étant au Liban et puis donner des leçons de morale à un Libanais? Lui, il va porter maillot de Côte d'Ivoire. Un Libanais porte maillot de Côte d'Ivoire. Et puis dit que quand on aime trop son pays, là, on porte son maillot. Mais alors que lui-même, il ne sait pas qu'il n'a pas porté son maillot. C'est Ivoirien qui peut cautionner ça. C'est pour ça les Libanais, là, ils sont assis sur nous au pays. On peut se babougou entre nous Ivoiriens, c'est compréhensible. Mais un Libanais va venir parler dans notre affaire. Et puis on voit des Ivoiriens cautionner ça. Quand il est trop fâché, là, dites à votre Libanais de merde, là, s'il est trop fâché, là, il n'a qu'à rentrer au Liban. Ce qui se passe entre les enfants ivoiriens, là, ça reste entre nous. Il n'a rien à nous dire. Regardez-moi ces Ivoiriens, là. À cause de quoi? Vous allez donner la bouche aux gens de marcher sur vos frères. Lui, il est plus ivoirien que Makosso. Lui, le Libanais de merde qui parle matin, midi, soir, là. Ces aigris, là, ils sont plus importants que Makosso. S'il est trop fâché, là, qu'il parte au Liban. N'importe quoi. Déjà qu'ils ont tout pris dans notre pays, eux maintenant, là, ils vont venir nous faire des leçons de morale. Que non, qu'on ait le maillot, c'est comme la religion. Donc, monsieur Camille Makosso, mais toi-même, là, est-ce que tu as porté ton maillot? Tu ne connais pas où on vend le maillot du Liban? Tu ne connais pas où on vend le maillot du Liban? Tu la fermes. Allez-y payer le maillot du Liban porté. Laissez notre pays, là. En tout cas, vous les Libanais, là, laissez notre pays en paix. Oui, parce que tout qu'on ouvre notre bouche, petit truc, les Ivoiriens vont faire, les Libanais vont mettre la bouche dedans. Il y a quoi? Vous avez déjà vu un Ivoirien mettre sa bouche dans la politique libanaise? Ou bien vous avez déjà vu un Ivoirien essayer même de parler du Liban? On n'a pas votre temps. Pourquoi tout ce que nous on fait là, vous mettez votre bouche dedans? Et puis ils sont fiers d'être Ivoiriens. Et moi c'est saligo là. Libanais va venir faire leçon de morale à Ivoirien. Et puis je comprends pourquoi
Il y a un Marocain qui a giflé un policier. Et puis les Ivoiriens assistaient à ça. Parce que l'Ivoirien, là, tant que tu le caresses comme un doudou, là, il est prêt à te donner ses fesses. N'importe quoi. Le Tunisien a giflé un policier devant tous les Ivoiriens. Rien ne s'est passé. C'est pas rentré quelque part. Vous avez assisté, vous avez filmé. C'est pour ça aujourd'hui, là, un saligo comme ça va se mettre sur les réseaux sociaux et puis il va venir dire que quand on aime son pays, là, quand tu aimes ton pays, tu rentres chez toi au Liban. Mais depuis on est né là, tu es dans Côte d'Ivoire là. Libanais de mes couilles, ouais. Vous êtes trop fâchés. Venez me dire ici, si vous êtes trop fiers d'être Ivoirien là, arrêtez de dénigrer le président Alassane Ouattara. Laissez-le travailler tranquillement. Quand on est trop fiers d'être Ivoirien là, on ne se met pas dans l'opposition pour saquer le président. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas dire qu'on est fier d'être Ivoirien. Et puis, on n'arrive même pas à reconnaître les bienfaits du président. Ou bien quand l'affaire de Cameroun, quand il va passer là, chacun va reprendre son poste. Chacun va reprendre son poste dans l'opposition. Hein? N'importe quoi. Et quand vous avez échoué là, dites que vous avez échoué. Reconnaissez que dites au président de la République que vous avez échoué dans votre combat. Pour qu'il vous laisse rentrer au pays. Quand on a échoué dans ce combat-là, on appelle le président de la République, puis on dit on a échoué. C'est comme ça que ça se passe. On ne veut pas faire des semblants. On ne veut pas faire des semblants de l'aimer dans ces temps-ci. On ne fait pas des semblants. Quand on a échoué dans un combat-là, on reconnaît qu'on a échoué. N'importe quoi. Vous allez venir montrer que vous êtes trop... Ouais. Aujourd'hui, je vois des cyberactivistes de l'opposition en train de donner des leçons de morale. Vous donnez des leçons de morale comment? Vous allez prendre les bienfaits du président, laissez ses œuvres. Allez suivre vos mentors. Quand vous êtes trop... Allez suivre vos mentors. Jusqu'à preuve de contraire, là, on dit, BCAO, là qu'ils ont volé là-bas, là, c'est où? Allez-y, demandez à vos mentors. Pourquoi? Jusqu'à preuve de contraire, là, l'argent des Ivoiriens qu'ils ont volé, là, c'est pas encore sorti. N'importe quoi. Le gars est en train de travailler, vous prenez ces images pour aller montrer ça aux Camerounais. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de dangereux. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui reste toujours sur sa position. Mais vous étiez les mêmes ici à souhaiter sa mort ici. Quand il est tombé malade, là. Quand il est tombé malade, il est venu se soigner à Paris ici, là. Vous étiez les mêmes ici à souhaiter sa mort. Donc arrêtez votre hypocrisie, là. De faire trop comme si vous aimez le gars. De faire trop comme si vous aimez ses réalisations. Ahmed Bakayoko est tombé malade ici, là. Vous avez souhaité sa mort ici. Alors que c'est le même Ahmed Bakayoko qui a travaillé pour les Ivoiriens. Amadou Bon Koulibaly, là, il est tombé malade ici, là. Vous avez souhaité sa mort. Donc, il y a un moment donné, là, arrêtez de faire comme si vous aimez trop les Ivoiriens. Vous aimez trop les politiques ivoiriens. Et tout ce qu'ils font dans le pays. Arrêtez d'emmerder les gens, ça. N'importe quoi. On voit des gens qui sont assis. Non, Makosso. Makosso n'est pas le centre de gravité des Ivoiriens. Il est comme toi et moi. Il va qu'à ses occupations. Point à la ligne. Si tu es trop fâché, là, fais le contraire. Aujourd'hui, non, les Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ah, donc, depuis 15 ans, aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est l'unité c'est l'union qui fait la force. Depuis 15 ans, on marche en rang dispersé. Depuis 15 ans, les Ivoiriens marchent en rang dispersé. Aujourd'hui, vous connaissez que c'est l'union qui fait la force. Que mettons-nous ensemble pour répondre aux Camerounais. Mais il y a longtemps, on marche en rang dispersé. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il y a le RHDP, il y a le FPI, il y a les GRO, il y a les pro-Simon Gbagbo, il y a les, comment on appelle ça? Chacun, on marche en rang dispersé en Côte d'Ivoire. Chacun gère sa manière. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, vous savez que l'union fait la force. Et qu'on ne doit pas se mettre en rang dispersé pour attaquer notre président. N'importe quoi. Aujourd'hui, là, vous allez venir reconnaître que Ado, là, c'est un bâtisseur. Vous allez venir reconnaître que... Parce que quand vous prenez les photos, là, pour publier, là, c'est pas vos mentors qui ont fait ça, hein.
Quand vous prenez les photos pour publier, là, c'est pas vos mentors, là, quand ils dirigeaient le pays, là, ils ont pris l'argent des Ivoiriens, ils ont maillé ça. Hein? Vos mentors, là, quand ils dirigeaient le pays, là, ils ont pris l'argent des Ivoiriens, ils ont dilapidé dans les fesses. Ils ont payé RAF4 pour les filles. Donc arrêtez de prendre le travail des gens pour venir narguer les autres. Quand on n'a rien fichu, là, et qu'on sait que on n'a rien foutu, là, on reconnaît et puis on demande pardon. C'est pas maintenant que vous allez venir nous dire que Ado a travaillé dans le pays. C'est pas maintenant aujourd'hui que vous allez venir nous dire que Ado travaille dans le pays. C'est pas aujourd'hui là, à cause de l'histoire des Camerounais là, vous allez venir nous dire que Ado là, il n'y a pas président pour lui. Que Ado est mieux que Paul Biya. Ah, c'est aujourd'hui que vous allez nous faire comprendre ça. C'est aujourd'hui que vous allez nous dire que Ado est mieux que Paul Biya. Ah, sinon il y a longtemps nous on dit ça. Hein. Il y a longtemps on dit, mais vous n'avez jamais été d'accord. Actuellement même l'histoire qui se passe au Burkina, au Mali là. Vous souhaitez que ça arrive en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez ça. Oui. Donc arrêtez votre hypocrisie là, de cyberactivistes de merde, de mes couilles. Il n'y a pas plus mendiant que vous. Oui. C'est moi qui dis ça. Il n'y a pas plus mendiant que vous. Toujours en train de trimer dans les fesses des politiques. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire que non, Ado travaille. Hein, Ado travaille. Mais Ado travaille, il y a longtemps, on vous dit ça. Il y a longtemps, on vous dit que le RHDP, là, c'est le parti qui est venu rénover le pays. Il y a longtemps, on vous dit que le RHDP, là, c'est le parti qui est venu rénover le pays. Mais vous n'avez jamais cru à ça. Si aujourd'hui, vous reconnaissez, là, on ne peut que dire Hamdoulillah. Si aujourd'hui, vous reconnaissez que Ado travaille, là, on ne peut que dire Hamdoulillah. Donc, sortez de vos politiques de maison, là. Et puis, venez tous, on va travailler pour le pays. Mais on ne peut pas être en rang dispersé. Et puis, quand il y a un problème, on dit, Ivoiriens, mettez-vous ensemble. On se met ensemble par rapport à quoi? On se connaît. On se connaît. Et puis, on va se mettre ensemble. On se connaît et puis, on va se mettre ensemble. N'importe quoi. Vous êtes mettre la pression sur le gars. Comme Makosso va piquer crise ici, c'est vous les mêmes Ivoiriens qui ont dit, non, si on savait. Le même truc que vous avez fait à Didier Arafat. Didier Arafat ne pouvait rien faire dans le pays. Il ne pouvait pas bouger. Il bouge ici, Ivoirien va critiquer. Il fait ça, Ivoirien critique. Tout ce que Didier Arafat faisait là, Ivoirien a critiqué jusqu'à le gars est mort. Mais le gars est mort là. C'est pas vous les mêmes encore qui viennent dire que non, il était trop jeune. Didier Arafat. Des médecins après la mort. C'est pas vous les mêmes là, vous avez dit que Didier Arafat est trop jeune ici. Hein? Alors que là, pendant de son vivant là, tout ce qu'il faisait là, c'était mauvais pour vous. Tout ce qu'il apportait à la Côte d'Ivoire, c'était mauvais pour vous. Demain, vous allez attendre que Makosso a chuté. Vous les mêmes billets qui c'est là. Vous allez nous asseoir sur Facebook pour dire, non, mais c'est tout ce qu'il fait là, ça vous dérange là. Mais ce qu'il fait de bien là, reconnaissez ça quand même. Faux pasteur, faux pasteur, faux. Mais il y a longtemps vous dites ça. Il y a longtemps vous dites ça. N'importe quoi. Même asseoir sur Facebook. Comme c'est Facebook là, chacun a dit ce qu'il a dit. Et puis il voit des, vous les cyberactivistes là, celui qui a mis son 15 mois. Comme vous, de la manière que, le vieux Moro Johnny, on te respecte, hein. Quand on te respecte, là, faut respecter tes petits frères. Bouche qui est devant toi, là. Poc dit pas à sa maman que ta bouche est longue. Bouche qui est devant toi, tu prends pour crier, là. Nous tous, on sait crier comme ça. Quand on a trop duré sur Facebook, et qu'on a baissé son froc de partout, là, on n'a pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire. Quand on aime la Côte d'Ivoire, là, on lutte dans le santé de la Côte d'Ivoire. On ne suit pas les gens comme un pantin. Faut pas venir insulter tout le monde. Hein. Tu fais tes conneries là. Faut pas venir insulter tout le monde. Faut pas venir insulter tout le monde. Sinon les enfants vont te manquer de respect. Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire. N'importe quoi.
C'est aujourd'hui, ils savent que Ado travaille. La honte, vous faites honte. C'est aujourd'hui, vous connaissez que Ado, là, il n'y a pas président pour lui. Vous faites honte. Vous faites honte, vous êtes une honte. Alors que ce gars-là, vous l'avez toujours traîné dans la boue. Vous faites honte. Vous faites honte. Et j'ai honte pour ça. Le gars-là, vous l'avez traîné dans la boue. Vous n'avez jamais reconnu son travail. Vous n'avez jamais reconnu son travail. Mais si vous reconnaissez que Ado... Mais à quoi ça sert d'aller aux élections encore? À quoi ça sert? Si vous reconnaissez aujourd'hui que Ado, là, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire, là, à quoi ça sert d'aller aux élections? À quoi même ça sert même de penser à 2025? Mais laissons-le. Laissons-le partir. Laissons-le gérer le pouvoir. Comme ça, on va prendre ses réalisations pour narguer d'autres pays. Mais vous êtes dans une politique, vous avez appelé à la désobéissance civique dans son pays. Avec ses réalisations, vous avez appelé à la désobéissance civique. Vous avez demandé aux gens de ne pas aller le voter. Vous avez demandé, vous avez dit aux gens, vous avez fait croire aux gens que tout ce qu'il prend, tout ce qu'il fait là, hein, c'est crédit il prend. C'est-à-dire que nous les Ivoiriens là, on va rembourser ça dans 100 ans. C'est pas ce que vous étiez en train de dire. Aujourd'hui, vous avez nous dit quoi? On va prendre les images et les bienfaits du président pour aller montrer aux Camerounais. Montrer aux Camerounais, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. Si Makosso a votre centre de gravité là, il n'a pas le centre de gravité de tous les Ivoiriens. Allez-y doucement, Yako. Allez-y doucement. Ce n'est pas vous les mêmes Ivoiriens là. Celui que vous avez vacciné aussi ici là, vous l'avez traité de Burkinabé ici. Ado n'est plus Burkinabé. Ado là, il n'est plus Burkinabé. Regardez-moi ces gens là. Regardez-moi. Ils vont finir ça. Chacun va rentrer dans l'opposition. On reconnaît nous tous que Makosso a zaï. Makosso a zaï. Il n'a pas bien géré sa communication. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez souhaiter, vous allez permettre même à tout le monde de lui parler mal. Il l'a zaï. Et puis son affaire de vouloir prendre Papi tout le gros là. C'est que Makosso ne comprend pas là. Depuis lui, il a créé son truc là. Est-ce que vous l'entendez parler encore? Il a quitté le débat. Mais comme Makosso là, il aime bien les affaires. C'est pour ça qu'il est en train de charger tout sur sa tête. Sinon, ils ont fait ça à deux. Mais Apouchou là, Apouchou a enlevé son pied dedans. Parce que lui, il s'est gâté, mais il ne s'est pas arrangé. Apouchou a enlevé son pied dedans. Quand on dit on est guide là, voilà où il faut être guide là. Apouchou même a commencé là. Il a enlevé son pied, il a laissé Makosso dedans. Donc Makosso est en train d'encaisser tout le ramba maintenant. Il est en train d'encaisser tout le ramba maintenant. Vous faites comme si c'est Makosso seul qui a commencé le discours. Alors que là, Makosso, ils sont deux, ils ont commencé le discours. L'autre là, même pour parler maintenant, il ne peut plus parler. Parce qu'il a vu que tous les Ivoiriens sont en train de s'acharner sur Makosso. Donc il a fermé sa gueule. Il fait comme s'il ne sait pas ce qui se passe. Après, c'est venu sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le guide de Facebook. Il y a aussi le guide de Facebook. Mais pendant que tu cries que tu es guide, là, ton ami, là, il est en train d'encaisser ton ramba. Il est en train d'encaisser tout ton ramba. Mais lui, il va finir d'encaisser ça. Tu vas venir pleurnicher sur Facebook. Tu vas venir pleurer sur Facebook. Pour te jouer encore les garçons. Quand on est garçon, là, quand on commence une merde, là, on termine sa merde. Mais tu commences quelque chose et puis tu fais comme si tu ne sais plus de quoi on parle. Il n'essaye même pas même de merde. Normalement, tu devais te mettre Makosso et puis encaisser ce ramba là. Vous deux. Mais le gars est en train d'encaisser le ramba lui seul. Parce qu'il sait que là, en tant que bon père, là, il est en train d'encaisser ton ramba. Il encaisse ton ramba sur lui. Parce que tout ce qu'on dit là, on ne parle plus de toi. Les gens t'ont oublié. Tout se renverse sur lui seul. Tu es où pour parler? Des gens même qui n'arrivent, quand on est sur les fesses, des gros bébés, quand on est sur guide de Facebook.
Voilà maintenant la situation. Sors maintenant, tu vas parler. Sors maintenant, tu vas parler. Si tu n'as pas perdu 50 kilos, sors, tu vas parler. En tout cas, moi si j'ai un conseil à donner au général ici, arrête de donner ta poitrine pour tout. Arrête de donner ta poitrine. Arrête de donner ta poitrine pour tout. Mon frère, tu n'es pas Jésus, hein. Tu n'es pas Jésus, hein. Même Jésus même qui est venu au monde pour sauver tout le monde là. Ils ont fini par le crucifier. Donc c'est pas toi là. Je te répète encore. Jésus même qui est venu pour sauver le monde là. Ils l'ont mis sur la couronne, ils l'ont pointé. Donc tu n'es pas Jésus, hein. Ton comportement de vouloir tout encaisser. Tout prendre sur toi. Tout, hey, mon frère, bouche d'ivoirien là, ça a fini par te tuer. Moi je te dis ça en même temps. Bouche d'ivoirien, ça a fini par te tuer. Toi tu prends problème des gens, tu mets ça sur ton dos. Genre ton dos est trop large. Ivoirien c'est gâté, Ivoirien c'est pas arrangé. Hein. Ivoirien c'est bien gâté. Ivoirien c'est pas arrangé. Hey, faut pas t'enlever dans ce que tu sais pas. Faut passer ton temps. Hein, mon fils, ton fils même là, est-ce qu'il est dans le combat et toi? Il te regarde. Depuis tu fais tes directs, tu parles de lui là. Tu as déjà vu, il est sorti pour dire non que oui, on encaisse le Ramba. Et puis on s'en va nous deux ensemble. Tu as vu ça? Mon fils en un point fini. Un peureux comme ça. Quand tu déclares une guerre là, tu as la guerre comme à la guerre. Vous dites que c'est un homme de Dieu. Vous dites que Makosso c'est un homme de Dieu. Mais pendant longtemps, vous dites qu'il ne fait pas le travail de Dieu. Il allait encore pour créer la paix. Là. Vous dites que ce n'est pas le travail de Dieu. Il a trahi son drapeau. Est-ce qu'un homme de Dieu a payé? Est-ce qu'un homme de Dieu a payé? Arrêtez un peu quand même les gens. Vous dites que c'est un homme de Dieu, non? Ce qu'il allait faire là, ce n'est pas dans le sentier de Dieu. Moi, je vous dis, hein, Ivoirien, moi en tout cas là, vos calculs, vous êtes dedans là, moi je ne suis pas dedans. Oui. Le jour, il n'y aura plus de parti politique en Côte d'Ivoire. Le jour, on va reconnaître que le RHDP là, c'est le parti qui travaille là. Et puis tout le monde va suivre le président Alassane Ouattara là. C'est le jour là. Moi je vais parler de union en Côte d'Ivoire. Sinon on va pas quitter dans ça là et puis venir emmerder les Ivoiriens. Vous n'allez pas venir nous emmerder. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. On peut faire ça. On peut venir aujourd'hui reconnaître le président comme ça aux yeux du monde. C'est-à-dire que moi-même ici épaté. Depuis 2 jours, vous regardez. Tous ceux même qui passaient le temps à dénigrer le président. Depuis 2 jours, je vous regarde. En train de reconnaître que le président c'est un travailleur. Mais ça fait 15 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il travaille. 15 ans. Après 15 ans. Il a dit 15 ans encore, 13 ans. Aujourd'hui, vous reconnaissez que le président a d'autres travail. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il n'est pas burkinabé. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il ne prend pas crédit. Aujourd'hui, vous reconnaissez que ce qu'il est en train de faire, c'est pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous reconnaissez que c'est le goudron qu'il met en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du sucre. Ivoirien, vous faites peur. Hein? Vous faites peur. Hein? Vous faites vraiment peur. Et votre manière de vous comporter là. D'accord. Votre manière de vous comporter, ça fait peur. Moi, je vous dis ça. Ça fait vraiment peur. Moi, je vous dis ça. Mais c'est que là, roulons le tapis rouge à nos frères du RHDP. Ou bien, moi, je ne vois pas vos calculs là. Roulons le tapis à nos frères du RHDP. Parce qu'ils ont tué le game. Vous les avez montré qu'ils ont tué le game. Roulons le tapis à nos frères du RHDP. Roulons le tapis. Ils ont fait fort. Ils vous ont mis au travail. Voilà.
Parce qu'eux, ils sont restés toujours constants. Ils vous ont mis au travail. Bande de peureux que vous êtes. Ni n'importe quoi. Vous pensez que c'est votre débat, 2 balles là, sur Facebook là, qui va nous ébranler? Vos débats, 2 balles sur Facebook là, qui vont nous ébranler? Non. On n'a qu'à se mettre ensemble pour attaquer. Vous prenez Eto'o pour naguer un DJ Drogba ici. Quand votre affaire de DJ Drogba va là, c'est pas si Eto'o ça a commencé. Eto'o c'est un Camerounais. De la même manière que vous prenez Eto'o, vous le mettrez en haut en Côte d'Ivoire là. Eto'o là c'est un Camerounais. Quand Eto'o vient vous donner son argent en Côte d'Ivoire là-bas là, son argent là, c'est écrit Cameroun dessus. Des gens qui sont prêts à naguer leurs propres frères ivoiriens à cause d'un étranger. Aujourd'hui, ils sont de nous faire comprendre que on fait l'union, on fait la force. Il n'y a pas l'union, on fait la force ici. Voilà. Le jour où l'union va faire la force, là, c'est le jour où on va parler la même langue. On va partir dans le même... C'est-à-dire on aura la même vision. Il n'y a pas l'union, on fait la force ici. Et puis quand ça là, va passer, vous allez insulter bien des gens ici. N'importe quoi. Le mensonge va beau durer. Ça sortira. Oui, ils ont menti pendant des années aux Ivoiriens. Aujourd'hui, là, voilà maintenant le président. Le président va rester. Hey, si ça vaut de moi, là, hein, Ado, il va rester à vie. Si vous reconnaissez seulement qu'il travaille là, il va rester là à vie. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être là comme ça et puis faire croire que non, on n'aime pas le président. Mais pendant ce temps, on prend ses réalisations pour montrer aux gens. Quand vous dites que le pays a changé, là, quand vous comparez Douala à Koumassi, c'est Ado qui a fait le son. Quand vous comparez Yaoundé à Makori, c'est Ado qui a fait le son. Quand vous prenez les échangeurs là, et puis vous montrez aux Camerounais, c'est Ado qui a fait le son. Oui. Quand vous montrez les voiries en Côte d'Ivoire, et puis vous dites que il y a trop de routes en Côte d'Ivoire, c'est Ado qui a fait le son. Pendant que lui faisait le son, d'autres prenaient l'argent du contribuable ivoirien pour mettre ça dans fesses. C'est Ado qui a fait le son. Donc allez dire aux gens du RHDP là, à partir d'aujourd'hui là, vous êtes nos chefs. Au lieu de venir pleurnicher sur Facebook. Non, c'est comme ça. Ils ont suivi le bon président. C'est tout. Donc arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de montrer que vous aimez trop votre pays. Parce que là, on connaît dans le cœur de tous les Ivoiriens. On connaît. Hein. Quand vous parlez d'Éric Couché, quand vous nous dites que le 6 sera 9 là, quand on aime son pays là, on ne dit pas que le 6 sera 9 bientôt. Quand on aime son pays là, vous les Ivoiriens là, quand on aime son pays là, on ne dit pas que le 6 sera 9 bientôt. C'est quoi on appelle 6 sera 9? Ce qui veut dire que vous attendez un truc au tournant. Quand on aime son pays là, et qu'on veut qu'on marche dans l'unité là, on ne dit pas le 6 sera 9 bientôt. Mais actuellement là, c'est votre parole. Le 6 sera 9 bientôt. Le 6 sera 9 bientôt. C'est à l'arrivée de Jésus, le 6 sera 9. Quand Jésus va venir, c'est là maintenant vous allez rendre 6 là en 9. Sinon, tant que vous reconnaissez le travail là, il va gérer ça comme ça. Il va gérer bim. Il va faire ça bam. Il va gérer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me regardent là. Tellement ils n'aiment pas le président là. Ils ne sont pas prêts pour aller dans leur propre pays. Oui. Il y a beaucoup aussi là. Ils ont insulté le président jusqu'à... Ils ne peuvent pas aller au pays. Aujourd'hui, vous allez nous dire que non. Ado a trop travaillé. Ado est mieux. Ado a mieux fait que le président Biya. Ado a trop travaillé que le président... Mais nous, on vous dit ça chaque jour. Vous ne nous croyez pas? Vous ne nous croyez pas? Nous, on vous dit ça chaque jour. Le 6 sera 9. Quand le 6 sera 9 là, depuis 6 là, c'est toujours 6. On regarde. Des gens qui attendent que dans leur propre pays, il y ait encore rébellion. C'est aujourd'hui que vous avez venu dire que vous aimez la Côte d'Ivoire. Des gens qui attendent que dans leur propre pays, il y ait encore guerre. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire que vous aimez la Côte d'Ivoire. Et on marche en rang dispersé. À qui veut l'entendre? On marche en rang dispersé. Ahmed Bakayoko est décédé aujourd'hui. Sinon, il a anticipé combien de coups d'État en Côte d'Ivoire? Il a anticipé combien de coups d'État en Côte d'Ivoire? On a vu, Ahmed Bakayoko est décédé, on a vu les Ivoiriens rigoler de ça ici.
Vous aimez la Côte d'Ivoire? Vous aimez la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que vous pouvez laisser un Libanais parler. Un Libanais donner des leçons de morale à un Ivoirien. De mes couilles, ouais. Partagez le direct massivement. Il n'y a pas qu'on finit le frapponnage. Hein. Pause publicitaire. Pour avoir les agrimoteurs de l'unique Fresh Boy. Pour avoir les agrimoteurs de l'unique Fresh Boy. Pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, maux de rein, maux de dos. Voilà, tu souffres énormément. Tu as besoin de soigner ton corps. Partagez-moi le direct massivement. Veuillez me contacter au plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Le plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Je n'ai pas encore fini le frapponnage. Hein. Excusez-moi. Partagez, mettez assez le cœur s'il vous plaît. Mettez assez le cœur. Maintenant, pour ceux qui veulent la glutation de Loli la fracasseuse, pour avoir un teint propre, un teint soigné, un teint limpide, un teint vraiment équitable, veuillez contacter Loli la fracasseuse pour avoir ces glutations-là. Donc, pour les contacts de Loli, pardon, il faut mettre ton numéro en truc. Voilà. Donc, mets ton numéro, les gens vont te contacter. Donc, les gens du FPI, ralliez-vous au RHDP. Les soroïstes, quand on aime son pays là, et qu'on reconnaît que le président a travaillé, ralliez-vous au RHDP. Les gens de Gbagbo là, parce que FPI là, déjà même, ils nous parlent de l'unité. Pendant ce temps là, il y a FPI d'Afinguessan. Gbagbo mais n'est plus du FPI. Il y a FPI de Simone Gbagbo. Il y a PPA, on dit PPACI quoi, de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, un parti politique qui est divisé en trois. Et les trois sont pas... Vous nous parlez de quelle unité même? Vous parlez de quoi même dans le pays là? Ou un parti politique, ils ne s'entendent pas. Ils ont trois présidents à la tête de leur parti. Commencez déjà à vous mettre ensemble, vous là. Hein? Et puis venez, on va parler. Donc, ralliez vos RADP, le FBI, le PPA, le FPI de Gbagbo, le FPI de Simone, les soroïstes, comment on appelle encore, les boïs là, ramenez, mettez-vous tous ensemble déjà, non? Quand vous allez vous mettre ensemble, vous mettre derrière le RHDP là, nous on va conjuguer l'unité là avec vous. On va conjuguer l'unité avec vous. Donc là, on dit quoi? Ce sont les ennemis qui attisent entre deux pays. Vous voulez la guerre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous, on a décidé de ne pas soutenir votre thèse. C'est fini. Chacun mène son combat sur Facebook. En quoi ça fait de nous des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire? Si vous voulez la guerre contre les Camerounais, c'est vous qui voyez. Nous, on dit, on ne va jamais souhaiter ça entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Point à la ligne. Mon frère, tu as tes idées, j'ai mes idées. On débat sur nos idées. Macron s'est excusé en tant qu'influenceur en Côte d'Ivoire. Steve s'est excusé en tant qu'influenceur au Cameroun. Vous attendez quoi? Paul Biya n'a qu'à venir parler d'abord. Paul Biya n'a qu'à venir s'excuser. C'est Paul Biya qui doit venir parler. Aïe, mais vous voulez quoi même? Steve s'est excusé. C'est le plus grand influenceur du Cameroun. Lui s'est excusé. Makoso s'est excusé. Mais, par là, mais fini. Vous voulez quoi? Paul Biya n'a qu'à prendre parole. Pour dire non que on demande pardon aux Ivoiriens. Ado aussi n'a qu'à prendre parole. Ado n'a qu'à prendre parole aussi. On parle de paix, vous êtes là, vous êtes toujours guindé. Vous êtes trop fâchés. Que non, on ne va pas. Je vois des écrivains en 2 balles là. Des écrivains de Facebook. Venez nous dire comment nous on doit marcher sur Facebook. Vous pouvez prendre ça puis vous la fourrer où vous pensez. C'est moi qui vous dis ça. Vous pouvez prendre ce que vous pensez là et puis la fourrer où vous pensez. C'est moi l'unique qui vous dit ça. Moi je dis, si tu veux là, mets-toi dans ta position contre les Camerounais. Moi aussi j'ai ma position contre les Camerounais. Point. Ça ne va pas m'arracher ma nationalité. Je suis ivoirien. Point à la ligne.
Ça ne va pas m'arracher ma nationalité. Et je ne pense pas que pour ça, Ado va m'interdire de rentrer au pays. Ado ne peut jamais interdire quelqu'un qui combat dans le sentier de la paix de rentrer au pays. Parce que lui-même, c'est un homme de paix. Ado ne peut jamais m'interdire. Ou bien ne peut jamais me faire des reproches d'avoir dit que j'ai besoin de paix entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ado ne peut jamais me faire des reproches pour ça. Parce qu'il a toujours travaillé dans la paix. Tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a eu paix en Côte d'Ivoire qu'il a travaillé. Vos guéguerres qui sont dans vos têtes là. Parce que depuis que vous avez connu une rébellion là, il y a des choses qui sautent dans vos têtes. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Guerre là, nous tous sont affaires, mais chacun s'est assagi. Et moi seul là même. Donc il dit ici, hein, quand on aime un président là, on n'attend pas qu'il y ait un problème pour reconnaître son amour. Oui. Quand on aime Ado là, n'attendez pas que il y ait ce genre de situation là. Quand il n'y a pas ce genre de situation, reconnaissez que c'est un brave tchè. Là au moins on peut parler à vous. Dans le gars vous l'aimez, mais dans le fond vous l'aimez. Mais sur la forme là, vous parlez seulement. Non, hein, il est en train de trahir la Côte d'Ivoire, c'est un sous-préfet de la France. Vous avez tous de gros mots sur lui. Toujours, tout ce que vous nous avez appris sur le président Ado là, c'est que des gros mots. Mais laissez ces réalisations. Si c'est moi Ado même là, le jour où je pars du pouvoir là, je casse toutes mes réalisations puis je m'en vais. Comme ça là, celui qui va venir va faire comme moi. Je casse toutes mes réalisations puis je m'en vais. Ah, aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de bien. Arrêtez ça, hein. Votre hypocrisie, là, arrêtez ça. Hein. Et moi, ceux-là même. Écrivez Ado ou rien ici. Écrivez Ado ou rien. Mettez en commentaire Ado ou rien. Je vois les commentaires. L'opposition pacotille. À pas envoyer les enfants des gens à la guerre. À pas envoyer les enfants des gens à la guerre, là. Ils ne savent rien faire. C'est l'opposition ceux qui peuvent dire aux gens, si les Camerounais viennent dans le pays là, découpez-les. C'est l'opposition seule qui peut dire ça aux gens. Vous avez vu, un gars du RHDP ne peut pas parler comme ça. Parce qu'il sait que son président travaille. Donc, il ne va pas profiter de ça pour venir gâter son pays. Il sait que son président travaille. Mais vous allez venir dire, non, hein. Tous ceux qui sont en train d'attiser la haine, c'est les gens de l'opposition. Tous ceux qui attisent la haine pour que le pays là parte en feu, c'est les gens de l'opposition. Sinon, normalement, quand tu aimes ton pays, là, tu ne veux même pas qu'une goutte de sang tombe dessus. Tu ne veux même pas qu'une goutte de sang tombe dessus. Et pomper les gens. Vous pompez enfin les gens. Quand on a force, on quitte la France, on se bat en Côte d'Ivoire. Vous allez pomper enfin les gens, et ils vont aller dormir à la maca. Comme ça, vos enfants seront en France ici, en train de faire les trucs tranquillement. Pomper enfin les gens. Ça fait 15 ans que vous pompez enfin les gens. Des enfants des gens sont morts dans la rébellion gratuitement. Les enfants des gens sont morts en 2015 ici gratuitement. Des enfants des gens sont morts en 2020 ici gratuitement. Vous pompez enfin les gens matin, midi, soir. Il y a quoi? Vous mettez vos enfants là. Mettez-les sur la route, ils vont aller se battre contre les Camerounais. Pourquoi ça en fait les gens vous attendez pour aller attaquer? Chien pourri, va. Vos enfants sont ici en France, non? Pourquoi vous ne mettez pas vos enfants sur la route pour qu'ils partent se battre? Et puis c'est aux enfants des gens, vous allez pousser pour qu'ils partent se battre. N'importe quoi. Moi, je vois un cyberactiviste, toi, tu n'as même pas de pieds. À peine même tu peux te déplacer. C'est toi qui as venu dire aux gens, si un Camerounais vient en Côte d'Ivoire là, tombez sur eux. Vous êtes tombé sur eux par rapport à quoi? Mais si vous tombez sur eux en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas des Ivoiriens au Cameroun. Il n'y a pas des Ivoiriens au Cameroun. Mais vous ne réfléchissez pas. De la manière que tu penses qu'il y a Camerounais en Côte d'Ivoire là, c'est comme ça qu'il y a Ivoiriens aussi au Cameroun. Et puis ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, leurs parents font leur vie là-bas. Réfléchissez un peu. Un petit truc comme ça, vous prenez ça pour faire affaire d'État. On parle de ballon, d'aucuns sortent les réalisations, d'aucuns sortent les trucs.
Comme sinon, on dit ballon. Ça s'est passé dans le football. Non, normalement, la comparaison doit être football. Mais vous, comment... Tous les hommes politiques ont commencé à faire de la récupération. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quelle affaire? Moi-même, je préfère que vous vous battez comme ça. Ado, lui, travaille. Battez-vous. Battez-vous. Parlez du Cameroun, mon frère. Laissez Ado travailler en paix. Parce que 2 jours là, vous mettez pas votre bouille sur lui là. Je suis trop content. 2 jours là, vous ne parlez pas d'Ado. Je suis trop content. Il faut que je vous dise ça. Laissez-le travailler maintenant. Parlez du Cameroun. Parlez du Cameroun. Parlez de d'autres choses. Parlez du Mali. Parlez d'autres personnes. Laissez Ado maintenant. Parce que s'il n'y avait pas ce débat là, actuellement vous êtes sur Ado. Matin, nous sommes en train de l'insulter. Elle est venue parler de quoi ici? Vous êtes venu nous parler de quoi ici? Parlez du Cameroun, parlez. Laissez Ado maintenant. Laissez-le. Laissez-le faire son travail. Là, il va même bim bim dans votre corps. Le temps que vous allez finir de parler du Cameroun là, il a fait 7e pont encore pour mettre. Le temps que vous allez finir de parler du Cameroun là, pays là, il est en train de développer sa bien. Vous parlez de quoi? Ado est ceci, Ado est cela, Ado est ceci, en train de parler pour ne rien. Ils ont perdu le combat face au président. Maintenant, ils profitent de cette situation-là pour montrer qu'ils aiment trop le président. On peut être bipolaire comme ça. On peut être démagogue comme ça. On peut changer du jour au lendemain. Mais si le président est bon là, mais laissez... le président est bon. Ado le Nangama, le chef, le brave Tché, tu as mis ça fort, tu as fait ça bim. Jusqu'à les Ivoiriens prennent tes œuvres aujourd'hui pour montrer ça aux Camerounais. C'est très important, il faut continuer de les épater. Continuez de les épater, il faut continuer de les épater. Voilà. On vous a dit, vous n'avez pas cru. Il a dit, moi, ici arrivé en Côte d'Ivoire à l'aéroport. C'est-à-dire, avant qu'un avion va descendre là, il était en train de me poser la question de savoir si on est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Peut-être déjà quand l'avion descend comme ça, les jeux de lumière même qui se passent à l'aéroport, tu te dis, ouais, peut-être dans la tête, tu penses que tu es en bengue. L'aéroport même déjà là, de la manière que le gars, il a framponné l'aéroport. On vous a parlé de ça pendant combien de temps? Vous n'avez pas reconnu. Aujourd'hui, vous prenez l'aéroport de Yaoundé, et l'espèce c'est Douala ou bien Yaoundé, et puis vous comparez ça à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Mais celui que vous prenez ses œuvres pour présenter là, il s'appelle Ado. Le président, son excellence, désormais là, mettez ça dessus, hein, parce que vous le manquez de respect trop. Désormais, vous écrivez, son excellence, le premier homme fort de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Répétez après moi. Son excellence, le premier homme fort de la Côte d'Ivoire, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes fiers de votre pays aujourd'hui? N'importe quoi. Vous êtes fiers de votre pays aujourd'hui? N'importe quoi. N'importe quoi. Premier bavardage. Bavardage. Il y a une ici qui dit, mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu quittes son direct ou bien, famille, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu quittes son direct. Moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à rester sur mon direct. Hein. Je suis fier d'être ivoirien, ça n'a pas changé. Il vient, un instant. Je suis fier d'être ivoirien. Voilà, mon identité nationale. Je suis fier d'être ivoirien, ça ne peut pas changer. Ça, c'est mon identité nationale, ça. Oui. Et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny m'a toujours appris de cultiver la paix. Voilà. Parce que lui-même, c'était un grand homme de paix. C'est pas pour autant, là. Il est venu conjuguer la merde sur ma page. Chacun a sa page. Quand tu es trop fâché, là, tu me regardes, non? Faut faire vidéo. À moins d'attiser la haine contre 2 pays. Et puis demain, là, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, le gouvernement peut porter plainte contre moi pour incitation à la haine. C'est ce que vous ne savez pas. Nous, on est sur Facebook, on n'est pas en fait. Hein?
Je peux inciter la haine entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, puis j'arrive, on m'accroche au pays. On me dit, hey monsieur, voilà ce que vous avez cautionné sur les réseaux sociaux. Une plainte contre vous pour incitation à la haine. Le gouvernement peut te prendre pour te jeter en prison. Ah, donc nous on n'a qu'à se vendre. Nous on n'a qu'à se vendre. Parce que moi mes 2 enfants là, ils n'ont pas d'avenir. C'est vos enfants qui ont des avenirs. Nous on n'a qu'à se vendre, nous on n'a qu'à inciter à la haine. Succès là, cyberactiviste RHDP là, quand elle a incité à la haine, le gouvernement n'a pas pris pour la jeter en prison. Le gouvernement a le droit de te prendre pour te jeter en prison si tu n'as pas un bon comportement sur les réseaux sociaux. Moi j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais voir mes parents, on m'accroche à l'aéroport. Monsieur, veuillez nous suivre. Il y a quitté dans fraîcheur, on s'en va me déposer dans chaleur. Parce que quoi? Tu as incité à la haine. Produit la même, il met ça sur mon visage, mais c'est en train de sécher mon visage. Hey! Les gens pensent que nous sur les réseaux sociaux, on est en béton. La même vie que vous vivez là. Quand vous êtes trop fâché là, posez votre caméra, non? Et puis insultez, on va voir. Abdoul, on vous a dit c'est un président qui joue pas haut. Mais posez votre caméra. Pour être blogueur là, c'est pas difficile. Le côté où c'est écrit direct sur ton portable, quand tu es dans Facebook là, il y a un côté où c'est écrit direct. Tu cliques dessus, tu t'assois. Et puis tu incites à la haine. Et puis tu vas voir si le gouvernement peut pas il peut pas te piocher quand tu seras à l'aéroport. Parce que vous ne connaissez pas les partenariats qui se passent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Peut-être qu'ils ont des accords. Il y a des choses que tu dois pas dépasser des limites. Et moi, l'espoir de toute une famille, il est venu faire incitation à la haine. Et puis ils vont me prendre, ils vont me déposer à la maca. Pendant ce temps, mes enfants sont dehors. C'est vous qui allez payer la pension alimentaire de mes enfants? C'est vous qui allez payer la pension alimentaire de mes enfants? C'est vous qui allez nourrir mes enfants? Combien de personnes qui sont là en prison pour votre combat de merde là, et puis vous êtes occupés de leurs enfants dehors? Non, merde les gens ici. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse le RHDP. Le temps a fini par vous donner raison. Voilà. Il a fallu ce petit vent là pour vous donner raison. Ne laissez rien tomber. Battez-vous seulement. Voilà. L'horizon est déjà propre. C'est-à-dire que le combat que vous avez mené en Côte d'Ivoire là, le combat que vous avez mené en Côte d'Ivoire là, ça a fini par produire son fruit. Aujourd'hui, tous les cyberactivistes de l'opposition, aujourd'hui reconnaissent que votre président, le président que vous avez voté là, il travaille. C'est ce qui est important. Et c'est le système. On vous a dit qu'on va vous mettre au travail. Et c'est le système qu'on a voulu engendrer pour voir vraiment qui est qui dans le pays. Anitcha encore. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous. Mettez assez de cœur pour sécuriser le direct. Merci à tous. Aujourd'hui, là, le nordiste doit marcher la tête haute en Côte d'Ivoire. Le nordiste doit marcher la tête haute en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fini par reconnaître que c'est vous les bâtisseurs en Côte d'Ivoire. Ils ont fini par reconnaître ça. Le temps a fini. Comme on le dit en bon français, le temps c'est le deuxième nom de Dieu. Ils ont parlé quand ils ont fini par valider. Donc vous devez être fiers de vous en Côte d'Ivoire. Et vous ne devez rien regretter en Côte d'Ivoire. Celui qui viendra dire que le nordiste c'est comme ça et comme ça là. Dites-leur que quand l'autre fois il s'agissait de naguer les Camerounais là, c'est nos actions là, vous avez pris pour les naguer. Mais pourquoi vous ne prenez pas les monuments de Gbagbo qu'il a fait à tout point de rue là pour naguer les Camerounais? Pourquoi vous ne prenez pas ça? Pourquoi vous ne prenez pas verset de Henri Konan Bédier qu'il a fait en 200 ans pour naguer les Camerounais? Et puis c'est pont des gens. Dormez tranquille les gens du RHDP. C'est 20 ans de protection encore. On va seulement lire l'heure. On va seulement lire l'heure. On va seulement passer les catalogues, mon frère. On va seulement lire l'heure. N'importe quoi. Le RHDP, vous êtes fort. Voilà. À qui veut l'entendre? Chakala.
C'est que ça là. Pétla est en foutaise. Pétla c'est un bâtard. Pétla est comme ça. Pourquoi il parle comme ça? Ils ont mis bim. On ont pompé, baïgon. Les petits moustiques vont dégager.